quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Doit-on tenir nos promesses? Des promesses, nous en faisons beaucoup, presque tous les jours. Promis, je serai sage à l'école. Promis, je ne rentrerai pas trop tard. Promis, je vous apporterai mon devoir de philosophie à l'heure. Nous multiplions les promesses comme pour insister sur ce que nous disons, pour rassurer nos proches ou pour tenter de persuader et obtenir la confiance de ceux qui nous entourent. La promesse, c'est une formule un peu solennelle par laquelle nous nous engageons, par définition, à faire ce que l'on dit, à tenir notre parole et par laquelle nous augmentons nos forces, puisque grâce à elle, nous espérons que nos paroles auront plus de poids. Mais doit-on les tenir? Sur cette question, deux philosophes bien connus s'opposent. Emmanuel Kant, philosophe prussien, fondateur du criticisme, et Cicéron, homme d'État et brillant orateur romain. Monsieur Cicéron, mettons-nous tout d'abord d'accord sur un point. Vous conviendrez que chacun d'entre nous, en tant qu'homme, a des devoirs. Naturellement. Tout homme se doit de se comporter et d'agir en vertu de sa dignité et conformément à la justice. Imaginons alors que vous soyez dans un quelconque embarras. Pensez-vous qu'il est prudent, voire légitime, de faire une promesse avec l'intention de ne pas la tenir pour vous sortir de cet embarras? Tout à fait. Il se présente à nous des circonstances où la nature des devoirs vient subitement à changer, où l'homme de bien ne doit plus faire ce qui paraît le plus digne de lui et le plus conforme à la justice. La justice a pour but de ne nuire à personne et de veiller à l'utilité publique. Cependant, une promesse peut devenir nuisible à son auteur comme à son bénéficiaire. C'est ainsi que la justice ne consistera plus à rendre dépôt et à tenir cette promesse, lorsque cette dernière devient nuisible à celui à qui vous l'avez faite. Dans ce cas, il est plus avantageux de ne pas tenir cette promesse, qui plus est si cette promesse vous est davantage nuisible qu'elle ne lui est profitable. En effet, le subterfuge d'une promesse non tenue permet de sortir, comme vous le dites si bien, d'un embarras actuel, mais seulement d'un embarras actuel. Un mensonge avantageux peut résulter, dans l'avenir, à un désagrément bien plus grand que de tous ceux dont vous vous délivrez sur l'instant. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous avez promis à votre client de plaider sa cause un tel jour et que cependant votre fils vienne à tomber dangereusement malade, vous ne manquerez point à votre devoir en ne tenant point cet engagement. Les conséquences de cette promesse non tenue sont négligeables, voire nulles. Il faut donc, dans tous les cas, préférer le plus grand devoir au moindre problème, et sur le moment, les conséquences futures n'importent que très peu. Et vous omettez que souvent, aucune conséquence négative ne résulte d'un mensonge. Vous pensez réellement qu'aucune conséquence négative ne résulte d'un mensonge? Vous n'avez alors vous-même jamais usé du mensonge ou êtes un menteur très chanceux, je peux vous l'assurer. Il est évident que les conséquences futures l'emportent. Que faites-vous de la confiance que l'on vous tient? La confiance d'autrui ne vous semble-t-elle pas importante? Prenons l'exemple de votre client. Pensez-vous qu'il vous fera de nouveau confiance? Restera-t-il même votre client? Je n'en suis pas sûr. Vous vous écartez, en ne respectant pas votre promesse, du principe même du devoir, ce qui ne peut être que mauvais. Certes, la confiance est une chose très importante. Mais vous dites qu'en mentant, je m'écarte du principe du devoir. Mais est-ce qu'une promesse trompeuse mais avantageuse ne pourrait pas être conforme au devoir et donc l'emporter sur la simple confiance que peut nous porter autrui? Supposons. Supposons qu'une promesse trompeuse soit conforme au devoir. Le moyen le plus rapide de s'instruire sur la validité de ce postulat est le suivant. Acceptons-nous, avec satisfaction, que notre maxime, ici donc de se tirer d'embarras par une fausse promesse, puisse valoir comme loi universelle, c'est-à-dire aussi bien pour nous que pour les autres? En effet, Emmanuel, la réponse à cette question me paraît évidente. Kant, s'il vous plaît. Et oui, plus qu'évidente. On ne peut en aucun cas vouloir d'une loi universelle qui commanderait à tous de mentir. Les promesses, plus crues par quiconque, ne pourraient plus exister. Je le dis, et ne cesserai de le répéter, agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle.